Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 11. Du premier au deuxième verset. C'est les passages de notre exhortation de ce soir. La Bible dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et notre petit thème que nous allons décortiquer ce soir s'intitule quelques attributs du Saint-Esprit. Et je crois papa nous a parlé de beaucoup des attributs. Depuis le lundi, il nous a parlé de beaucoup des attributs. Et j'aimerais aussi parler sur ça. Il avait juste brossé. Et moi aussi je vais essayer d'ajouter quelque chose. Gloire au Seigneur. Et le thème de ce marathon dit recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, dans l'église, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, et j'aime ce que papa a dit, que nous sommes des religieux. Ce qui témoigne que Dieu agit dans l'église, c'est lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il est parti, après avoir réalisé sa mission, la Bible dit ceci, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous l'avons dans l'église. C'est pourquoi nous sommes appelés à expérimenter le Saint-Esprit tous les jours. Nous sommes appelés à pouvoir manifester la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et j'aime bien le passage d'Ésaïe que nous venons de lire. Ici, on est en train de donner la prophétie du temps messianique. Parmi les prophètes qui a beaucoup plus parlé du temps messianique, nous avons le prophète Ésaïe. Et la manière dont il a commencé ce passage d'Ésaïe 11, cela m'a beaucoup plus intéressé d'abord au premier verset. On dit ceci, un rameau sortira du trône d'Isaïe. Et Esaïe qu'on est en train de parler ici, c'est Esaïe le père de David. Alléluia. Et j'aime bien la suite, on dit, et un rejeton naîtra de ses racines. Alléluia. Amen, amen. Et à chaque fois, nous appelons Jésus-Christ comme étant le rejeton de David. On appelle Jésus-Christ comme étant le rejeton de David parce qu'il fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous allons lire un passage qui va attester cela. Nous sommes dans Matthieu 1. Je vais lire juste le premier verset. Je vais faire une lecture impartiale. Juste pour te témoigner, pour te montrer que Jésus-Christ provient de la généalogie de David. La Bible dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Nous sortons, nous lisons le 6e verset. La Bible dit ceci. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri.
Le 17e verset. Na mstari wa 17. La Bible dit ceci. Anasema hivi. Il y a donc en tout 14 générations. Kuna kwa basi vile wingi bizazi 14. Depuis Abraham. Tangia Ibrahimu. Jusqu'à David. Paka kwa Daudi. 14 générations. Bizazi 14. Depuis David. Tangia Daudi. Jusqu'à la déportation à Babylone. Paka ile wakati ya Babiloni. Et 14 générations. Bizazi 14. Depuis la déportation à Babylone. Tangia kule Babiloni. Jusqu'à Christ. Paka kwa Kristo. À la maison vous allez lire. Nyumbani mutasoma. Matthieu chapitre 1. Mathayo sura ya kwanza. Du 1er au 17e verset. Mstari wa kwanza paka mstari wa 17. Et là on nous montre. Na pale banatonesha. On nous montre la généalogie de Jésus-Christ. Banatonesha kizazi cha Yesu Kristo. Et on dit que Jésus-Christ. Banasema Yesu Kristo. Fait partie de fils de David. Anakuwa katikati ya bana ba Daudi. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Et je comprends quelque chose. Naelewa kitu fulani. Il fallait que David puisse vaincre Goliath. Ikibidishiwa Daudi apate kumuina Goliath. Parce qu'en lui il y avait le Saint-Esprit. Kwani ndani mwake mko mtakatifu. C'est-à-dire dans David il y avait l'ADN du Saint-Esprit. Nikusema ndani ya Daudi mlikuwa ile damu ya Roho Mtakatifu. C'était de David où Daudi le Messie devait naître. Nikupitia yeye Masia pasa Il devait déjà expérimenter l'Esprit de Dieu. Ikibidishiwa nzie po kuishi roho ya Mungu. C'est pourquoi il n'a pas paniqué devant Goliath. Kwa sababu ya ile sikutetemeke mbele ya Goliath. Parce qu'il savait que l'Esprit qui était en lui. Kwani alijua sema roho iko ndani mwake. Ce n'est pas lui qui va battre Goliath. Haina yeye ndio atamuina Goliath. Ça sera le Saint-Esprit qui va le battre. Lakini itakuwa ni Roho Mtakatifu itawina. Raison pour laquelle David a battu. Akawina. Il a battu Goliath. Akamuina Goliath. Au nom de l'Éternel. Mukupitia jina la Parce que c'était l'Esprit qui était en lui. Kwani roho ile kwa ndani mwake. Qui a fait en sorte que il puisse gagner Goliath. Apate kumuina Goliath. Bien aimé dans le Seigneur. Apendwa katika Bwana. Si on prend l'exemple de Samson. Kama tunabeba mfano wa Samson. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Samson saisi du Saint-Esprit. Samson akashikwa na Roho Mtakatifu. Lorsqu'il a été saisi du Saint-Esprit, il a pris une crâne. Akachukua ile taya. Il a tué presque 3000 soldats. Na anaua watu 3000. Comment expliquer une seule personne mtu moja bure avec sa force na nguvu yake malgré son endurance ingekuwa uwezo yake cette personne ule mtu peut tuer 3000 soldats. Anaweza kuwa askari 3000. C'était l'esprit qui était sur lui. Ilikuwa ni roho ile kwa juu yake. Qui faisait en sorte que Samson puisse battre les 3000 soldats. Apate kuwina wale askari 3000. Alléluia. Amina. Bien aimé, quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Wakati mtu ana Roho Mtakatifu. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Wakati mtu ana Roho Mtakatifu. Il est capable de toutes choses. Anaweza kyokyote. Même si la sorcellerie se levait. Même si les sorciers de la famille peuvent se lever. À cause du Saint-Esprit. La personne est appelée à faire de grandes choses. C'est pourquoi pendant ces 100 jours, il désire recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'il parlait, il dit ceci. Il a soufflé sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit. Il savait que quand il va partir, sans le Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient pas faire des espoirs. Si quelqu'un veut faire des espoirs dans ce monde, il faut qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, n'accepte pas dans ces 100 jours de terminer ces 100 jours sans pour autant avoir la réception du Saint-Esprit. L'opportunité nous est donnée parce que tous les jours ne se ressemblent pas. À chaque fois quand tu viendras au Seigneur, désire que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens ont peur des sorciers. Les chrétiens ont peur des magiciens. Alors que celui qui a le Saint-Esprit, il sera comme Daniel. La Bible dit ceci, que Daniel avait l'esprit 10 fois supérieur. Ce qui faisait que Daniel puisse faire les espoirs à Babylone, c'était l'esprit supérieur qu'il avait. Bien aimé, si quelqu'un a le Saint-Esprit, la personne ne va jamais subir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, même dans le monde sorcellerie, on saura que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup plus des hommes charnels que des hommes spirituels. Bien aimé, si nous devenons des hommes spirituels, nous allons expérimenter Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Amen.
Si nous avons le Saint-Esprit, même cette ville va connaître cette église. C'est pourquoi dans ces 100 jours, et je crois que ces 100 jours ne vont pas passer comme ça sans pour autant que nous puissions marquer avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et les espoirs c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Les espoirs c'est dans ces 100 jours, ce n'est pas en 2028. Parce que Dieu n'a pas donné au hasard cette mission. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, il a fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que de lui devait naître le Messie. Et le prophète Isaïe était en train de démontrer ce qu'il sera. C'est lui qu'on appelle le Messie, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui a amené le salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas bien. Acclame correctement. Et j'aime bien le deuxième verset. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui. C'est pourquoi, en lisant bien Luc, nous allons lire, nous sommes dans Luc 4. Au 18e verset. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ce passage, c'était lorsque Jésus était revêtu de la puissance. La Bible dit qu'il est allé dans la synagogue le jour de sabbat. Et il a ouvert le livre d'Ésaïe. Et il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, dans Isaïe 11, il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ici, Jésus-Christ était déjà revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est entré dans la synagogue. Il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'onction, nous l'avons lorsque le Saint-Esprit nous touche, lorsque le Saint-Esprit nous saisit. Et le Saint-Esprit est capable de pouvoir libérer l'onction. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour qu'il fasse de grandes choses. Il fallait l'onction. Or, l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission bien définie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ces 100 jours, n'accepte pas de rester à la même dimension de l'onction. Accepte que Dieu augmente encore une autre dimension. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de la plénitude. Notre Dieu, c'est un Dieu de débordement. C'est pourquoi dans le psaume on dit, il oindit ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu, c'est aussi un Dieu de débordement. Et il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il commence maintenant à donner la mission qu'il avait à faire sur base du Saint-Esprit et de l'onction qu'il a reçue du Saint-Esprit. Et il dit ceci, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Et je dis ce soir qu'il y a une bonne nouvelle dans ces 100 jours, que le Saint-Esprit accepte de nous annoncer dans ce programme. Il y a une bonne nouvelle que le Saint-Esprit fera avec nous, parce que le Saint-Esprit, quand il touche dans la vie de quelqu'un, il peut changer même les paroles de sa bouche. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes appelés à annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen.
Et la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, même dans les pays aux alentours. Bien aimé, pour élargir la vision, pour élargir la mission que Jésus a laissé à ses disciples, il fallait qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit en sorte qu'il puisse enseigner ce que Jésus-Christ est en train de les enseigner. Nous aussi, par le Saint-Esprit que nous allons recevoir, nous sommes appelés à apporter une bonne nouvelle aux païens, à apporter une bonne nouvelle aux gens qui sont dépaysés, à apporter une bonne nouvelle aux gens qui ne croient plus à Christ. Et la deuxième des choses, la Bible dit ceci: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a des gens qui ont des cœurs brisés. Ils ont eu des déceptions. Ils ont été déçus. On les a fait mal au cœur. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qu'il avait reçu, par le revêtement du Saint-Esprit, il dit ceci: il est venu guérir le cœur brisé. J'annonce un cœur brisé ce soir. Lorsque tu auras le Saint-Esprit, Dieu va te faire du bien. Lorsque tu auras le Saint-Esprit, Dieu va te faire oublier de mauvais souvenirs que tu as dans ta vie. Parce que quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il y a un changement total. C'est pourquoi sois rassuré que les blessures que tu détiens, parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit, ces choses-là vont quitter dans ta vie. Je dis que ces choses vont quitter dans ta vie. Et je t'annonce ce soir une nouvelle saison. Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est un homme ordinaire, mais avec des œuvres extraordinaires. C'est pourquoi je déclare ce soir, peu importe la dimension où il y a des blessures intérieures, je te rassure, par le Saint-Esprit, tu seras guéri. 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 C'est pourquoi je t'exhorte ce soir, n'entre pas en ces lieux avec des problèmes dans le cœur. N'entre pas en ces lieux avec un visage triste en ces lieux. Tu peux entrer ici triste parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu sortiras en ces lieux avec un cœur rempli de joie, avec un cœur rempli de joie. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne dis pas que j'ai beaucoup de problèmes. Ne dis pas que Papa Arsène ne connaît pas mon problème. Je ne veux même pas connaître ces problèmes. Mais je sais que là où il y a le Saint-Esprit, la Bible dit ceci: là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Quand quelqu'un est libre, il doit manifester la joie. Si on voit un prisonnier qui est en prison, et on dit ceci, que tu sors de la prison, vous allez voir la personne manifeste la joie. C'est pourquoi je t'interdis, à chaque fois quand tu viens en Seigneur, n'exprime pas la tristesse. Peu importe les blessures intérieures que tu je te dis, le Saint-Esprit fera en sorte qu'il puisse essuyer tes larmes, pas seulement essuyer tes larmes, et sécher aussi les larmes. Alléluia. Amen. Et la suite on dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce thème qui nous parle de la réception du Saint-Esprit, il faut qu'on expérimente les surnaturels. Il faut qu'on voie même les aveugles. Bien aimé, ce n'est pas un slogan quand on écrit ces choses dans la Bible. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont dans les habitudes. C'est pourquoi ils bloquent même les miracles. Alléluia. Amen. Tu es appelé à recevoir la délivrance. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en ayant cet esprit et tu es en train de subir. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi il y a des combats. N'accepte pas que ce 100 jours puissent se terminer. Tu es tenté toujours de combattre le même combat. Je déclare dans ta famille une délivrance totale au nom de Jésus. Je dis reçois la délivrance totale au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois changer aussi de requêtes de prière. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour délivrer ceux qui sont dans la captivité et donner la vue à ceux qui sont aveugles. Alléluia. Nous devons expérimenter Dieu en ces lieux. Mais nous sommes dans un endroit de surnaturel où le ciel est déjà ouvert et les signes d'en haut sont en train de se manifester. C'est pourquoi ma prière, avant que ces 100 jours ne prennent fin, que tu ne rentres pas dans le même combat de ta famille. Je dis ceci, avant que nous puissions terminer ces 100 jours, que tu ne puisses pas rentrer dans le même requête de prière. Bien aimé, n'acceptons pas cela. Et la suite dit ceci. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce. Dis Seigneur, je déclare ce soir, l'année 2024, ça sera une année de grâce pour un fidèle de la cité évangélique Montagne du Carmel. Cette année 2024, je vois une saison, une nouvelle saison qui s'élève dans ta vie, parce que le Saint-Esprit fera en sorte que ta saison puisse changer. Si la saison de 2023 c'était une saison où tu as beaucoup pleurniché, ma prière ce soir en 2024, je vois comment Dieu va t'élever, je vois comment Dieu va réjouir ton cœur, je vois comment Dieu fera de grandes choses, parce que nous n'avons pas un Dieu des histoires, mais nous avons un Dieu qui est capable et un Dieu qui agit. J'annonce une année de grâce dans ta vie. J'annonce une année de grâce dans ta famille. J'annonce même une année de grâce pour cette vision de la cité évangélique Montagne du Carmel. De la manière dont Dieu va commencer à opérer avec nous dans cette église, les gens vont dire que ça c'est le doigt de Dieu. Nous allons expérimenter une autre dimension de la puissance du Saint-Esprit. Et tu seras témoin de ce que Dieu fera. C'est pourquoi là où tu es, je t'en supplie, ne sois pas ordinaire, mais que tu sois extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit va te saisir. La Bible dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé à un autre homme. Que tu ne sois pas le même, que ton identité puisse changer, que ta dimension spirituelle change au nom de Jésus. Que ta dimension spirituelle change. Alléluia. Amen. Même les choristes. Aujourd'hui, vous nous avez amené vraiment à un niveau très élevé. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour notre orchestre? Que Dieu fasse de grandes choses avec vous. Que Dieu puisse vous élever au nom de Jésus. Lorsque vous allez commencer à chanter, que le Saint-Esprit commence à se manifester. Tout est possible à celui qui croit. Que vous ne soyez pas ordinaire. Et je prophétise sur vous ce soir. Le combat qui est en train de combattre le département de louanges, dans ces 100 jours de prière, ce combat vient de sortir au nom de Jésus. Ce combat vient de sortir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et Jésus l'a témoigné lorsqu'il était dans la synagogue. Aujourd'hui, les gens ont peur de pouvoir expérimenter le Saint-Esprit. Vous allez voir un chrétien. Il voit quelque chose, c'est pour lui. Il vient dans une forte prière. Mais il a peur de ce qui se passe. La Bible a dit, ce ne sont pas les apôtres qui agissaient, mais c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en eux. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est un grand travailleur. C'est un grand travailleur. Et j'aime bien la première
chose qu'Esaïe dit. Kile kitu kia kwanza Isaya anasema. Il dit, anasema, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Roho ya Bwana itakaa juu yake. L'esprit de sagesse et de l'intelligence. Roho ya hekima na akili. C'est le premier attribut que j'aimerais décortiquer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et là nous allons lire. Nous sommes dans Jérémie 51. Jérémie 51. Le 15e verset. Ah, je sens sa présence. Il est là ce soir. C'est vrai, il est là ce soir. Alléluia. Amen. Tu as bien fait d'être là ce soir. Il est là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? La Bible a dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé les monts par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc ici, c'est-à-dire la terre, c'est le domaine de la création, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi on dit il a créé la terre par sa puissance. Pour créer la terre, il a seulement fait quoi? Il a utilisé la puissance de son esprit pour pouvoir créer la terre. Et la Bible dit que la terre soit et la terre fut. C'est-à-dire la puissance que Dieu avait, Dieu a déclaré. Et cela a fait en sorte que la terre puisse se créer. La création de la terre, c'est le domaine de la puissance de Dieu. Et on dit, il a fondé le monde par sa sagesse. Donc la fondation du monde, c'est le domaine de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Ce n'est pas pour rien. Il a demandé la sagesse à Dieu. Parce que quand quelqu'un a la sagesse de l'esprit, même dans ce qu'il est en train de faire, il va dominer. Il va régner. C'est pourquoi que l'esprit de sagesse te touche là où tu es. Même là où tu travailles. Qu'on dise, celui-ci, il a donné la solution aux questions difficiles. Parce que l'esprit de sagesse est sur toi. Vous n'avez jamais vu dans un travail. Regardez la personne, ce qu'il est en train de faire. Et les chefs sont tentés de dire ceci. Cette personne a étudié où? Si tu disais que tu as étudié toujours au Congo, ils sont tentés de nier. C'est à cause de l'esprit de la sagesse de Dieu. Bien aimé, vous savez actuellement, dans les entreprises, les chrétiens ne veulent pas influencer. Alléluia. Si quelqu'un a l'esprit de sagesse, comment expliquer? Tu parles un bon français, mais devant des supérieurs, tu es en train de trembler. Tu ne parviens même pas à comprendre. Mais si tu as l'esprit supérieur, cet esprit supérieur-là va t'accorder la sagesse de dominer même les rosicriciens là où tu travailles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Salomon a compris. Il a demandé à Dieu la sagesse. Combien de gens demandent à Dieu la sagesse? Alléluia. Amen. Balance ta main là. Balance ta main. Le temps presse. Il ne reste que 5 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En parlant de la sagesse et de l'intelligence de Salomon, nous sommes dans 2 Chroniques, du 10e au 12e verset. Et là, vous allez lire à la maison.
Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Parce que lui, il était roi. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en train de diriger une nation, si la personne n'a pas la sagesse, il aura du mal à diriger une nation. Il a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Dieu l'a accordé cela. Si vous lisez bien la Bible dit, parce qu'il a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu, Dieu a accordé à Salomon, même ce qu'il n'a pas demandé. J'ai pris ce soir, même ce que tu n'as pas encore demandé, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Même ce que tu n'as pas demandé, par la parole de ce soir, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Il n'a pas demandé à Dieu la richesse. Il n'a pas demandé à Dieu le bien. Dieu l'a accordé la sagesse. Dieu l'a accordé l'intelligence. Il a même ajouté dans ces 100 jours, nous avons un Dieu qui va nous donner des bonus. J'ai dit dans ces 100 jours, il y a des bonus que Dieu va nous accorder. On ne sera pas seulement fort spirituellement, nous aurons aussi des bonus. Nous avons un Dieu qui donne des bonus. Les bonus de Dieu, ce ne sont pas des bonus comme les gens de ce monde. La Bible dit ceci, il a donné des biens, il a donné des richesses à sa sagesse, de choses que Salomon n'a pas demandé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la prière que tu vas effectuer en ce lieu, tu vas prier quelque chose, Dieu va t'ajouter au-dessus de cela. Qu'il t'ajoute quelque chose au nom de Jésus. Je disais que Dieu te rajoute même ce que tu ne vas pas demander au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi Papa nous a toujours dit que demandons les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses qu'on va demander. Lorsque nous recevons cela, Dieu nous rajoute même ce que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne pleure pas en ce qui concerne ta vie. Cherche seulement le Saint-Esprit. J'ai dit cherche seulement le Saint-Esprit. Lorsque tu auras le Saint-Esprit, même les choses que tu désires, tu l'auras. La Bible dit ceci, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, place seulement Dieu en première position. Avec cette réception du Saint-Esprit, tu vas commencer à créer, tu vas commencer à appeler des choses, et les choses là vont t'arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Dieu l'a accordé. Même le bien. Il a accordé. Même ce qu'il n'a pas demandé. Il a accordé les sagesses. Et il a accordé les richesses. Bien aimé, en parlant de Salomon, quand on est en train d'énumérer les biens qu'il avait, je ne pense pas que quelqu'un dans ce monde peut avoir ce que Salomon avait. Alléluia. Amen. Donc c'est possible d'avoir le Saint-Esprit et d'être riche. Ce n'est pas des fétiches. Alléluia. Amen. Donc Rome Takatif, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va t'attirer des choses que le monde ne peut jamais te donner. Ça va t'attirer des choses. Tu ne vas jamais forcer. C'est pourquoi la manière dont nous construisons notre temple, que ça nous donne une leçon. Alléluia. Amen. Oh, je prie ce soir. De la même manière, on construit ce temple. Que le Seigneur puisse agir puissamment dans nos vies. De la même manière, on est en train de construire ce temple. Je suis en train de voir des millionnaires au milieu de nous. Je suis en train de voir des ministres au milieu de nous. Je suis en train de voir des richards au milieu de nous. Parce que la Bible dit ceci, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes appelés à construire pour Dieu.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons construire pour Dieu. Tel que tu es tenté de bâtir, il ne va jamais rester indifférent. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est lui qui s'est déjà découragé. J'ai dit ceci, ne recule pas, avance, parce que nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, parce qu'on est en train de construire pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés. C'est pourquoi tu à bien faire cela. De bien faire kitu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse de dire ça. Là où tu es, tu commences à t'affaiblir. Fortifie-toi au nom de Jésus. Je disais que tu t'es fortifié au nom de Jésus. Parce qu'on est en train de construire. On doit bien le faire. Avec le Saint-Esprit. Tout est possible. L'impossible devient possible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même si le combat pouvait se lever, il invite à East à West. Ce combat-là ne va pas réussir. Cette église, c'est l'église du Saint-Esprit. Cette église, le Saint-Esprit travaille tous les jours. C'est pourquoi je dis ceci. La sorcellerie qui s'élève pour combattre cette vision, ils sont échoués au nom de Jésus. Ils sont échoués au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit contrôle toutes les choses. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Amen. Cette église, nous allons finir de la bâtir. On va finir la bâtir pas par notre force, mais par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prépare déjà les habits de fête. Prépare déjà les habits de fête. Il y a une nouvelle, une pluie qui annonce une nouvelle saison dans ta vie. Commence déjà à préparer les habits de fête. Parce que le Saint-Esprit en ces lieux et la construction qu'on est en train de faire, Dieu va agir dans nos vies. Dieu va agir dans nos familles. Dieu va agir dans nos vies. Pour ton information, toi et moi, nous allons inaugurer ce temple. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Le jour d'inauguration, tu seras là. Et tu ne seras pas le même. Il y aura un changement d'identité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu viens en ce lieu, viens avec attitude avec l'attitude des grandes personnalités. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Ne viens pas avec des paroles néfastes. Approche-toi avec des paroles. Toi, tu es un grand homme. Tu sais pourquoi on te combat? Parce qu'on sait que tu es un grand. Alléluia. Amen. Tu es appelé à bouleverser cette ville. Tu es appelé à faire de grandes choses. Parce que le Saint-Esprit est en train d'arranger les choses. Le Saint-Esprit arrange les choses. Là où il y avait le désordre, le Saint-Esprit met de l'ordre. Là où il y avait l'échec, le Saint-Esprit met la réussite. Là où les choses n'évoluaient pas, je vois comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Là où tu étais limité, je vois les obstacles sortir. Parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et ces obstacles feront en sorte que tu entres dans ta destinée. Accède dans ta destinée au nom de Jésus. Accède dans ta destinée au nom de Jésus. J'ai dit accède dans ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent pourquoi on doit parler de la bénédiction. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à être bénis. J'avais pas demandé la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais pour être béni, on n'a pas chaque tu dois aussi offrir. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Que ta main ne manque pas l'argent pour construire ce temple. Parce qu'il y a une bénédiction spectaculaire qui est en train de t'attendre. Et quand tu vas le faire, Dieu va agir dans ta vie. Il faut pas faire trop de calculs. Alléluia. Amen.
Je disais de ne pas faire trop de calculs. Salomon a demandé la sagesse. Et l'intelligence. Il a aidé bien. Je ne suis qu'au début. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout. Nous allons un peu chanter. Et après, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Armez tes pensées. Armez d'abord tes pensées. Vous savez, les paroles prophétiques qu'on nous donne en Seigneur. Ne pensez pas qu'elles sont des slogans. Ça dépend de la manière dont tu vas recevoir. Tu sais que tu peux t'attacher à la bénédiction d'autrui. Alléluia. Amen. Tu peux t'attacher à la bénédiction d'autrui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demande de changer ta manière de servir le Seigneur. Dans les 100 jours. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Que le Saint-Esprit t'enseigne de la manière dont tu vas servir Dieu avec tes richesses, avec tes biens. Alléluia. Amen. On donne un bon cantique. J'aimerais que nous puissions bien chanter. Et après, papa va monter. Et nous allons prier. Que tu puisses bien prier. Et que tu chantes correctement. Alléluia. Amen. Que quelque chose puisse entrer dans ta vie. Prends même la bénédiction des chaises vides ce soir. Que tu prennes même la bénédiction des chaises vides. Parce que toi tu as compris. On y va. On chante ensemble avec l'orchestre. Atumbe, Yesu atumbe, babulo baboso. Oh, atumbe, Yesu atumbe, fumuwane. Kumpala kwa mema kutumbe, shazambi atumbe yo, babu. Wachendelela atumbe, mwene meji wanye yo, babu. Wakutendelela mukumanji wanyo, atumbe. Alleluya yo, babulo baboso. Oh, Yesu atumbe yo. Ay, Yesu atumbe, kumuwani yo, babulo. Watendelela atumbe, yo, babulo. Watendelela atumbe yo, babulo baboso. Oh, atawale yo, madunia yote. Mungu wa baraka, jemadari chefuani, atawale yo. Wakumbingu atawale yo, padunia. Yesu atawale padunia yote. Oh, Mungu atawale padunia yote. Jemadari atawale Mufalme wetu atawale yo, atawale padu. Mukombozi atawale paduni. Wakumbingu atawale yo, paduni. Jemadari atawale padunia. Yesu atawale padunia yo.
Papa atawale, 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 paduni wa mbingu atawale, atawale, ale paduni wa mbingu atawale, atawale, paduni ayos. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia, amen. Eh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia. Eh, oui, amen. Mon Jésus, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Amen. Hosanna. Mon Jésus, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Amen. Hosanna. Papa, pongola lole. Pongola lole. Pongola lole. Amen. Hosanna. Mon Jésus, pongola lole. Pongola lole. Hey, yo, 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 yo. Amen. Hosanna. Yesu banguna basamwe. Banguna basamwe. Amen. Banguna basamwe. Amen. Hosanna. Yesu banguna basamwe. Banguna basamwe. Amen. Banguna basamwe. Amen. Hosanna. Yesu Goliath akweye. Goliath akweye. Amen. Goliath akweye. Amen. Hosanna. Oh, Melchizedeke. Melchizedeke. Amen. Melchizedeke. Amen. Hosanna. Oh, Melchizedeke. 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 Amen. Hosanna. Hey, Munganga wanye. Munganga wanye. Munganga wanye. Amen. Hosanna. Oh, Munganga wanye. Munganga wanye. Munganga wanye. Oh, Hosanna. Oh, alléluia, 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 na Yesu, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 na Yesu, alléluia, alléluia, eh, yakatoye mbela mokonzi, yakazali na bomoye, alléluia, alléluia, oh, zambe na ngai, zambe na yo, zambe na biso nyonso, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 na Yesu, alléluia, alléluia, oh, niliona mukono wa Bwana, oh, niliona mukono wa Bwana, niliona ushindi wa Bwana, oh, niliona majabu ya Bwana, niliona walozi kukimbia, oh, niliona shetani mupepo, oh, niliona shetani mupepo, niliona wachawi kukimbia, niliona shetani kukimbia, oh, yemba haleluya, yemba haleluya, Hosanna 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 haleluya, 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 haleluya,
Kaila yembeli Yahweh, Kaila yembeli Kolo, 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 Kaila yembeli Yahweh, Kaila yembeli Kolo. Alléluia. Pikiambele Mungu makofi ya nguvu sana. Acclame fortement pour Dieu. Pika kote na kikelekele, ubarikiwe. Pousse encore les cris de joie, que tu sois béni. Vraiment. Vraiment. Et chantre, vous n'allez pas encore regagner votre place. Frère José, Mungu akubariki. Frère José, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, les moments que nous traversons, vous et moi, c'est un moment que Dieu doit te faire porter les respects. Je me rappelle de ce genre de cantiques. Vers les années 94, 95, 96, 97. Une fois que les gens commencent à chanter, vous verrez, c'est là qui claque le main. Il m'a rappelé beaucoup de choses. Une personne en train de claquer les mains, il s'oublie lui-même. Ses mains, c'est comme le bois. Alors vous verrez là où les gens étaient assis, on ne va même pas les exhorter. Directement le Saint-Esprit lui-même va commencer le travail. Vous savez, église, ne prenons pas les choses de Dieu comme nous sommes des patrons, comme si nous connaissons trop. J'aimerais qu'on claque bien les mains. Lorsqu'ils vont commencer à chanter, c'est ainsi que nous allons claquer convenablement pour Dieu les mains. Et c'est cantique va nous introduire dans une prière d'une dimension très élevée. Avant qu'on demande la sagesse, avant qu'on demande l'intelligence, le prédicateur nous a dit ceci. Et cette terre, c'est un terrain de la puissance de Dieu. Oh, Dieu ne pouvait pas créer les choses selon la puissance si l'esprit n'était pas là. Moi je comprends quelque chose. Pour les puissances, celui-là qui sera saisi par la puissance, il y a une chose qu'il avait manqué. Mais la puissance du Saint-Esprit va t'introduire à ce que tu parles, parce que tu as besoin. J'ai cru que tu as compris que tu es dans le monde. Ce monde, pendant que tu es dans le culte, n'accepte pas que tu termines ta vie sans pour autant palper ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu amène colérique que tu sois béni. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commande en plein de katika Bwana. Ce soir encore nous allons s'y plonger dedans. Que Dieu te revêt de son signe au travers le Saint-Esprit. En d'autres termes, reçois le Saint-Esprit. Si tu vas le recevoir, il va te conduire. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Il va te conduire. Il va t'enseigner. Et il va te révéler. Donc tout à ce soir encore nous allons les chercher. J'aimerais que tu disposes ton cœur. Papa, allons-y toujours avec ces mêmes cantiques. Vous voyez dans la salle, claquons les mains comme il faut, afin qu'on l'attire au milieu de nous, qu'il puisse travailler. Approchons avec le cantique. Oh alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Oh alléluia, amen. Mon Jésus, tu es puissant, tu es puissant, oh, tu es puissant. Amen,
Hosanna. Mon Jésus, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Oh, tu m'as guéri. Amen, Hosanna. Mon papa, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé. Amen, Hosanna. Mon Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé. Amen, Hosanna. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant. Amen, Hosanna. Oh, le Tout-Puissant. Amen, le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant. Amen, Hosanna. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Amen, Emmanuel. Amen, Hosanna. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Amen, Hosanna. Papa, fongola lole. Fongola lole. Oh, fongola lole. Amen, Hosanna. Oh, fongola lole. Fongola lole. Oh, fongola lole. Amen, Hosanna. Oh, banguna basambwe. Ne chante pas dans la chair. Yesu munganga wanye, munganga wanye, oh munganga wanye, amen. Oh alléluia, alléluia, alléluia na Yesu we, alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia, alléluia na Yesu we, alléluia, alléluia. Hey alléluia, alléluia, alléluia na Yesu we. Haleluya. Oh niliona mkono wa Bwana. Oh niliona mkono wa Bwana. Oh niliona maajabu ya Bwana. Oh niliona walozi kukimbia. Oh niliona wachawi mubebo. Oh niliona maajabu ya Bwana. Oh niliona matunzo ya Bwana. Niliona matunzo ya Bwana. Oh niliona wachawi mubebo. Oh yemba haleluya. Oh haleluya. Hosanna haleluya. Hosanna haleluya. Hosanna haleluya. Hosanna haleluya. Hosanna haleluya. Hosanna haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Wakubariki watu ni wewe. Haleluya haleluya. Mkombozi wetu ni wewe. Haleluya haleluya. Kimbilio langu ni wewe. Hosanna haleluya. Kimbilio langu ni wewe. Hosanna haleluya. Jemadari wangu ni wewe. Hosanna haleluya. Wakusikia maombi ni wewe. Hosanna haleluya. Wakusikia maombi ni wewe. Hosanna haleluya. Wakusikia maombi ni Yesu. Hosanna haleluya. Wakusikia maombi ni Bwana. Hosanna haleluya. Usifiwe. 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 Ubarikiwe Mungu Baba. Haleluya. 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 Haleluya.
Vous savez, il y a certaines choses. Cette église, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Tu peux attendre que nous allons beaucoup prier. Mais tu es étonné juste par la chanson et tout ça. Si tu sens le mouvement où tu es en train de nous appeler avec, il faudrait se connecter à ce que Dieu est en train de vouloir. Bien-aimé, entre en prière. Tu dis à Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Il me touche ce soir. Entre en prière au nom de Jésus-Christ. Entre en prière au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, qu'il touche ta vie, qu'il touche ta vie chrétienne. Papa waniwe, Papa waniwe, wakushangilia, Papa waniwe, wakushangilia, Papa waniwe, mtumishi wako, délivre ton ministère. Kama utatembea, si tu vas marcher, puissance yako iko accompagné, que sa puissance t'accompagne. Niko nakushikia katikati yetu, niko nakushikia, je le sens. Yeye yuko anatembea, il est là en train de marcher, anafanya kazi, en train de faire le travail. Pokea bien-aimé, reçois-le bien-aimé. Eko katikati yetu, il est au milieu de nous. Eko katikati yetu, il est au milieu de nous. Eko déjà katikati yetu, il est déjà au milieu de nous. Wewe mshikie, quand tu ne le sens pas, umtafute, cherche-le, atakuangazia, il va t'éclairer, atakuangazia, il va t'éclairer. Ya ule kona kubamba, il est là, il te saisit, kuchanger vitu mu maisha yako, changer les choses dans ta vie. Hosanna, alléluia. Lo peride la regas, Hosanna. Maïdela, la reploide lore maïde, Hosanna. Itelere bleoidelas. Ya kweli kuko bantu Mungu anaanza nabo kazi. C'est vrai,
il y a des gens avec qui Dieu commence. La première semaine, il y a 100 jours. C'est la première semaine de 100 jours. C'est ta semaine. Commence avec Dieu. Que Dieu te touche. Que le Saint-Esprit visite ta vie. Il est là en train de toucher. Il est là au milieu de nous. Il est là en œuvre. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Tu dois être un homme de puissance. Au travers le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ton temps où tu dois le chercher. La façon que tu as servi Dieu. Et comme tu vas le servir aujourd'hui, ça doit être des choses différentes. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Tu commences à te toucher. Il entre dans ta maison. Il entre dans ton ministère. Il entre dans ton mariage. Jésus. Dis ceci à Dieu. J'ai besoin d'opérer avec le don. Le don que tu m'as donné. Alors j'aimerais ce soir le don que tu m'as donné puisse éclater. J'ai dit que ça éclate. Tu ne sortiras pas aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore dit ce que tu feras dans ton parcours chrétien. Église, suis-moi très bien. Je le sens et Dieu veut travailler avec les gens au milieu de nous. Toi, laisse-toi aller. C'est pas moi. Non plus papa Élisée. Mais lui-même, il veut te toucher. Il faudrait que la dimension, la manière dont tu as servi Dieu ce soir, par rapport à ce que tu vas recevoir, que le choses change. Dis à Dieu ceci: je ne peux pas te servir aussi longtemps que je suis aveugle. Je ne peux pas te servir aussi longtemps que la sorcellerie me domine. La capacité qu'avait les Daniel de bloquer même les lions dans la fosse. Le Saint-Esprit au sein de David, il lui a accordé la fierté devant certaines personnes qui n'étaient pas effrayées devant Goliath, qui n'étaient pas effrayées devant le roi. Il savait ce qui était en lui. L'onction de Dieu change ta vie ce soir. Maintenant dis à Dieu ceci: j'ai besoin d'opérer dans la dimension de la divinité au travers le don que tu m'as donné. Père, ces dons, que ça puisse maintenant produire. J'aimerais que ça produise. Entre en prière. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour toi-même. Prie pour le don que tu as. Prie pour toi. Oh, tangulia mbele, mimi ni kufuate, dunia mubaya kutembea peke. Yesu tangulia mbele, mimi ni kufuate, dunia mubaya kutembea. Yesu tangulia, oh mimi ni
nikufate. Haleluya, dunia mubaya kutembe. Yesu tangulia oh mimi nikufate. Jemadari wangu wewe tangulia mbele, mimi nikufate. Peke yangu sitaweza kitu, unisaidie mfalme. Tangulia mbele, mimi nikufate. Dunia mubaya kutembea, Yesu tangulia oh mimi nikufate. Oh dunia mubaya kutembea, Jehova tangulia mbele oh mimi nikufate. Oh dunia mubaya kutembea nina Yesu nimehakikisha, jemadari wangu atashinda vita. Nina Yesu nimehakikisha, jemadari wangu atanikombania. Nina Yesu nimehakikisha, jemadari wangu atanikombania. Baritupatia pile ya kuombea. On nous a donné les piliers pour prier avec. Salomon kupitia David. Au travers David. Parce que David est comme généalogie à Jésus-Christ. Il se retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Par rapport à la prophétie d'Ésaïe. On nous a dit de quelle manière cet enfant viendra dans ce monde. Papa Arsène nous a dit ceci. La première des choses. Lorsqu'il est venu dans le monde, il a reconnu l'onction. Il a dit ceci. L'esprit de l'Éternel. C'est lui dont je parle, c'est Jésus. Lorsqu'il a dit ainsi, c'est ainsi qu'il a dit ceci. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors on nous a dit ceci. Spectaculaire ou observateur. Tu n'es pas venu ici en tant que spectateur ou un observateur. Mais tu es ici pour que tu puisses annoncer la nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que l'esprit t'est saisi, il y a ce que toi dont tu vas témoigner. Avant ro yende katoshe ma captivité, mais problème tukunayo ni weye wendo kapeleka habari. Avant que l'esprit enlève d'abord ceux qui sont dans la captivité, il faudrait que d'abord toi tu passes à annoncer la nouvelle. C'est ainsi que ce soir, il y a des gens qu'on a maudits, on a juré sur eux, on a dit qu'ils ne vont pas travailler. Mais je vois la bonne nouvelle qui va circuler dans la vie d'une personne. Pour une autre personne, ils ont dit ceci: il ne mettra jamais au monde jusqu'à sa mort. Reçois une nouvelle dans ta vie. J'aimerais qu'il puisse te faire porter un signe. Et c'est signe de la sagesse. Il a produit Salomon à couille très riche. A rendu Salomon riche. Alors l'homme de Dieu nous a dit ceci: la personne qui a le Saint-Esprit a la capacité de s'enrichir. C'est ainsi que toi, tu ne mourras pas pauvre. La sorcellerie de votre famille, par rapport aux paroles qui sont dites, ça c'est pas ton problème. Mais lorsque tu vas les chercher, les liens vont se couper. Lorsque tu vas les chercher, les lois vont tomber. Mais je te vois toi, ta vie le signe de la richesse. Si tu vas donner, je vois la richesse. Dans votre toi tu vas l'acheter. Le locataire tombe.
qu'il puisse te faire porter la sagesse, qu'il te fasse porter l'intelligence. Le Saint-Esprit connaît saisir ces gens. Pendo, c'est le pilier dont sur ça ce soir. Oh, je le sens. Je le sens. Les choses que je suis en train de sentir. Je sens que je dois prophétiser. Un jeune homme est en train de me dire ceci. Et Élisée laisse d'abord que les gens prient. Ils ont besoin de Dieu. Laisse-moi te dire, ta prière, ça sera une pierre d'achoppement pour les sorciers. Je te dis des choses vraies. Tu vas commencer à marcher. Quelqu'un qui te regarde comme ça, il ne va pas te regarder par deux fois. Il va baisser son visage. Parce que le Remouchou sera sur toi. Je vois d'autres sorciers. Vous allez vous rencontrer avec eux. Ils vont tomber par terre. Je vois la chose ici. Qui touche une personne. Il va chercher les Saint-Esprit. C'est 100 jours. C'est 100 jours. C'est pour toi. Tu marches avec Jésus. Tu travailles avec Jésus. Dis-lui ceci. Réveille-moi de la sagesse. Ce qui ne s'est jamais passé chez nous. J'aimerais qu'au travers moi, que ça commence à apparaître. Que ce soit la première personne où on va donner telle chose, où on va compter telle chose. Bien-aimé, si tu vas bien ce soir, commence avec une nouvelle allure. Vous savez, il y a des choses qui vont se produire. Et après je sens avec la foi, avec une ferme conviction. D'ailleurs toi tu es ici, tu es béni. Que je te révèle quelque chose. Ta main n'ose pas t'absenter. Les déclarations qu'on fera sur nous demain, c'est ce qui va te donner la victoire dans ces 100 jours. C'est ce qui va te donner une forme dans ces 100 jours. Ça va t'introduire dans des choses que tu veux. Mais aujourd'hui, cherche sa sagesse. La journée d'aujourd'hui, si la sagesse est sur toi, ce qu'on a bloqué contre toi, que ça puisse te suivre. Entre en prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, entre en prière. J'aimerais que tu pries. Prie. Monte dans la prière. J'ai besoin de ta prière. Je te sens en train de prier. C'est vrai, prie. Tumbo ne tumbo tamwene biampe bine kebina mulope. Tumbo ne tumbo namwene biampe bine kebina mulope. Seswe kulomba bifika kudiabe abe pumami wa Jese. Seswe kulomba bifika kudiabe abe pumami wa Jese. Alléluia. Napele kulomba kama wa musole ujira muntana mutupu. Jehova. Napele kulomba kama wa musole ujira muntana mutupu. Pikia Yesu makofi likelekele biacha. Acclame pour Jésus et pour ce cri de joie. Non, pika kikelekele kyako kia bien na ubarikiwe. C'est un bon cri de joie et tu sois béni. Karia chini. Karia chini. Tu peux t'asseoir. Kanisa Mungu amibariki. Église, que Dieu vous bénisse. Façon ya kulomba kwako. Ta façon de prier inenigusa. M'a touché. Inenifurahisha sana. M'a vraiment fait du bien. Shikia kuro yako kusema. Et sens en ton cœur que cette prière fera de moi une autre personne. Je t'aime beaucoup parce que tu n'es pas dans la distraction. Et au-delà de tout,
J'aime beaucoup Papa Élisée. Parce qu'il est tellement soumis au Saint-Esprit. Papa, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde vraiment. Même tes petits-fils, tu verras leurs enfants. La chose ici, je l'ai dit de tout mon cœur. Kama ba Meshaki Kaboto banakufa na masan et quelques mboka ayemnyashi akufa déjà iko musa et 3. Si papa Meshaki est déjà à 103 mais il n'est pas encore mort. Mais mina yo ke ataba papa Élisée na chiti tapita mu 115. Mais je sais que moi et papa Élisée nous allons aller au-delà même des 115. Amen. Car le travail est encore si vaste. Dans cette période où je suis avec vous, je sens que le travail ne fait que s'agrandir. C'est pourquoi Dieu commande. Nous avons une chose que nous allons faire. C'est de soutenir la vision. Si nous allons soutenir la vision, nous allons mettre notre papa dans les repos. Ne l'affaiblissons pas, je vous en supplie. Il a de grandes choses à faire avec Dieu. Et beaucoup de choses. Moi je connais ça. Quand Dieu est en train de me parler. Aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a préparée, que ça puisse se passer ainsi. On ne va pas beaucoup te faire fatiguer pourvu que tu te prépares afin que tu sois là demain à 7 heures. Nous avons des serviteurs qui viennent ici dans le culte de 7 heures. Vraiment, j'ai mal. Papa travaille beaucoup. Et j'ai mal à mon cœur. Il n'a pas le temps pour se reposer. C'est pourquoi ce thème du Saint-Esprit dans ces 100 jours. Tu ne sortiras pas mes brebis, mais Dieu va te donner les dons. Dans cette enveloppe, tu ne vas pas y mettre beaucoup d'argent.
Pendant que le Père est en train de nous donner le programme, acclame-moi comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. C'est que j'aimerais demander au peuple de Dieu. Demain, je vous en supplie, ne venons pas en retard. Ton retard peut empêcher beaucoup de choses. Ton retard peut placer le Saint-Esprit en contre-temps et ça ne sera pas une bonne chose. Demain, c'est possible qu'il y ait d'autres visiteurs qui vont nous rejoindre ici, qu'on adore ensemble avec eux. Comme le système que nous avons, à 9h, les gens ne sont pas encore arrivés à l'église, alors que les visiteurs sont déjà là. Là, c'est abîmé. Le culte commence à 8h juste. Efforce-toi. Si depuis le début de l'année, tu n'as jamais démarré la prière ensemble avec ceux-là qui commencent le culte, commence même demain. Juste la première sujet de prière pour rendre grâce à Dieu, que tu aussi parles, tu es aussi là. Fais un effort de venir aussi demain. Ne fais pas que les visiteurs sont déjà là. C'est ainsi que tu viens entrer en retard, ça ne sera pas une bonne chose. C'est là qui ont le Saint-Esprit. Ils font l'œuvre de Dieu en courant. Et ils le font parfaitement. Demain, viens attendre. Pourvu qu'on démarre ensemble. Vraiment, ça sera une bénédiction. Amen. Amen. Et nous disons merci à tous ceux-là qui ont aidé hier. Pourvu qu'on termine la dette qu'on était resté avec pour les fenêtres des portes. Aujourd'hui, le matin, on a envoyé cet argent. C'est déjà arrivé. Et je fais un effort pourvu que le lundi, qu'il y ait déjà une partie des portes et des fenêtres qui soient déjà en cours. Si nous ratons le lundi, même le mardi, mais avant que la semaine ne termine, il faudrait qu'on ait déjà une quantité de portes et de fenêtres ici. Et si possible, on va commencer à fixer, car on ne va pas stocker ça ici. On va placer directement. Vraiment, soyez bénis. Je dis, soyez abondamment bénis. S'il y a deux ou trois personnes qui n'ont pas donné la contribution, tu peux donner car il y a beaucoup de choses à faire. Pourvu que les travaux évoluent. Je crois qu'à partir de lundi, nous allons reprendre avec la construction. On va crépir dans l'auditoire, l'endroit où on n'a pas encore crépi. Et arranger nos toilettes. Qu'on termine. Et n'oublions pas que chaque dimanche, à kila Jumapili, une offrande spéciale qui va nous permettre au courant de la semaine à travailler. Il y a déjà 3 pièces. 3 douches. 3 douches. Tout ça pour fixer déjà ma cuve. On a déjà fixé des cuves. Mais il nous reste des passoires pour placer. Ma chataf niliuza déjà. J'ai déjà acheté des chataf. J'ai acheté tout. Na juu ya kuproteger porte kama tunafungula juu ya kufunga. Et pour protéger la porte dès qu'on ouvre pour fermer, j'ai acheté aussi ça. Juu ya 10 portes. Pour 10 portes. Na zadi semaine tukunanza tutaifixe yote. Je crois que la semaine que nous allons commencer, nous allons fixer. Mais tukunakumbusha taifa. Nous rappelons au peuple de Dieu. Ya kusema kima toilette hatuwezi kuyatumia kama hatuyanunua on ne peut pas utiliser ces toilettes aussi longtemps qu'on n'a pas encore acheté une citerne. On peut avoir de l'eau, mais s'il n'y a pas une citerne, on ne saura pas faire fonctionner ça. Nous avons besoin de la citerne. Et on nous a dit que ça coûte 1100 ou $1200. Dès qu'on fixe ça, il faut à partir de
forage. On doit prendre un tuyau à partir du forage qui va partir jusque là-bas. On doit placer aussi l'hydrophore. Dès que l'eau diminue, l'hydrophore envoie. Et à chaque fois que l'eau soit toujours là. Et nous insistons. Pour ces toilettes, nous avons beaucoup dépensé. C'est une très grande maison que nous avons bâtie là derrière. Des dépenses sont énormes. Imaginez-vous qu'on commence à utiliser les toilettes pour abîmer. Nous allons montrer un mauvais caractère. Et ça sera un péché devant Dieu. Donc tout chrétien est appelé à bien garder ses toilettes. Une fois que vous entrez à l'intérieur, ayez la conscience. Garde ça tel que tu gardes tes habits, tel que tu gardes tes téléphones. Et c'est le devoir de tout chrétien. Non pas tu entres, tu sors. Tu salis à l'intérieur, ça ne sera pas une bonne chose. Nous avons tout fait pour que l'eau ne manque pas. À chaque fois que nous allons commencer à les utiliser, il y aura l'eau en abondance. Pourvu que nos toilettes ne soient pas sales. Et par rapport à ça, il y aura des frères et des sœurs rien que tout qui seront engagés rien que pour veiller sur nos douches et nos toilettes. Les gens entrent et veillent sur ça. S'il y a une mauvaise chose là-bas, ils vont nous tenir informés ici. Mais gardons cela très bien. Une maman m'a dit qu'on laisse ça seulement comme ça, que ça reste propre, qu'on n'utilise même pas. Il a dit papa qu'on laisse ça seulement comme ça, qu'on n'utilise même pas. C'est joli, mais nous avons fait ça pour utiliser. Que Dieu vous bénisse. Et à chaque fois toi-même conscientise même 2 ou 3 personnes. Gardons très bien ces toilettes. N'abîmons pas ça, ne détruisons pas ça. N'introduisons pas les choses qui ne sont pas dignes afin que ça puisse boucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que personne n'apporte ces papiers hygiéniques là-bas, tout sera là. On va tout mettre là-bas. On ne veut pas quelqu'un avec un sac. On refuse des sacs là-bas. Vous allez m'excuser. Parce que tu es obligé vraiment de coincer pour que tu chunges bien. Nous sommes vraiment obligés de coincer afin que nous puissions bien garder nos toilettes. Avez-vous déjà vu une personne avec les 5 sens au grand complet? Il prend une pierre. Et ce n'est même pas une brique. Il prend le moellon. Il entre avec dans le toilette. Et après il jette cela dans la fosse. Il bouche les toilettes. Nous avons vu cela ici. Même si tu raisonnes, vous allez vous rendre compte que ça quitte dans le normal. Prendre le moellon et jeter là-bas dans le trou pour que ça bouche. Mais ici non, ne faisons pas ça ici. Je ne suis plus l'église, ne le faisons pas ici. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Tiens-toi debout de là où tu es. Je n'ai pas oublié ton offrande, ta dîme et tes actions de grâce. On n'a pas oublié ça. On n'a pas oublié. J'aimerais qu'on prie. N'oublie pas aussi les cultes de demain. Tu vas l'abandonner entre les mains de Dieu. Dis à Dieu merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Purifie mon chemin de retour. Et mes offrandes que je suis en train de mettre puissent m'attirer la bénédiction. Que ma dîme m'attire la bénédiction. Que mes actions de grâce attirent la bénédiction. Prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier? Élève la voix de là où tu es. Et n'oublie pas d'abandonner ton chemin de retour. Seigneur, nous disons merci
Pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Tout celui qui est venu en ces lieux, qui ne puisse pas sortir tel qu'il est venu. Que ton signe, oh Dieu, l'accompagne. Que ton ciel continue à rester ouvert. Et que ta gloire, oh Dieu, se manifeste. On peut terminer en cet endroit. Mais que ta main continue à se glorifier. Que ça continue à agir dans la vie de tout un chacun. Tous les problèmes qui sont venus avec, Dieu, qu'il puisse sortir avec ta réponse. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as accompli. Et toute main qui va s'étendre soit bénie, soit bénie avec l'argent, soit bénie avec les biens matériels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui est venu ici sans la paix, qu'il puisse sortir avec la paix. Celui qui est venu ici sans trouver, Dieu, là où il va partir, qu'il trouve. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Nous te précédons dans le travail de demain. Demain matin, Dieu révèle-toi à nous. Que tes signes nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Allons-y dans la paix du Seigneur. Personne ne va s'asseoir. Viens directement déposer tes offrandes ordinaires. Tu déposes ta dîme, tu restes ici devant, on prie pour toi. Demain, venons attendre. Au plus tard, 8h, au plus tard à 8h, nous tous, on doit être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Jaïo.